jour de juillet 2017, j'ai reçu la lettre d'une dirigeante qui me disait que l'Église voulait renvoyer des non-croyants et qui voulait aussi un rapport sur mon frère. J'ai été très surprise et cela m'a rendue un peu nerveuse. L'Église voulait-elle renvoyer mon frère? Sinon, pourquoi me demander un rapport sur lui? Je savais qu'il ne lisait pas les paroles de Dieu, qu'il n'allait pas aux réunions, qu'il allait s'amuser avec ses amis en suivant des tendances maléfiques, et qu'il ne s'intéressait pas aux questions de foi. D'autre part, il m'avait dit de moins penser à la religion et de sortir comme lui. J'avais échangé avec lui, il ne m'avait pas écouté, il s'était même énervé, et m'avait dit « Ça suffit, tu parles sans cesse de ça, mais moi je m'en moque ». Et puis il était parti se coucher. Des frères et sœurs lui avaient souvent offert un échange en lui conseillant de lire les paroles de Dieu et d'aller aux réunions. Mais lui, il avait refusé. Il disait que suivre Dieu était contraignant, qu'il n'avait pas le temps d'aller aux réunions. Il avait rejoint l'Église avec une certaine réticence pour faire plaisir à notre mère. Mais il avait toujours été comme ça. Il passait vraiment pour un non-croyant. Et s'il était renvoyé de l'Église, ce serait conforme aux principes. Absolument. Mais nous avions toujours été proches. Dans notre enfance, quand il y avait quelque chose de bon à manger, il m'en gardait. Et il me donnait la moitié de l'argent qu'il gagnait. Un jour, à l'école, un professeur m'avait donné une colle. Il en avait pleuré. Il n'y avait pas de frères et sœurs aussi proches que nous dans notre village. À cette pensée, je n'ai pas supporté l'idée de signaler ses problèmes. Je ne voulais pas rompre le lien qui nous unissait. Si je décrivais honnêtement son comportement et que l'Église finissait par le renvoyer, il n'aurait alors aucune chance de salut. Cela ne serait-il pas cruel et impitoyable de ma part? Et s'il découvrait ce que j'avais dit de lui et qu'il ne me parlait plus jamais? J'ai donc décidé d'écrire des choses positives et de dire qu'il lisait parfois les paroles de Dieu et qu'il croyait en Dieu, même sans aller aux réunions. Ça lui laisserait une marge de manœuvre. Et si la dirigeante comprenait la situation, elle échangerait sans doute plus avec lui. Peut-être lui laisserait-on une chance de rester dans l'Église. Mais ne pas décrire honnêtement son comportement serait mentir et dissimuler la vérité. Cela tromperait les frères et sœurs et nuirait au travail de l'Église. Il y avait d'un côté le travail de l'Église, de l'autre mon frère. Que pouvais-je bien faire? J'étais vraiment contrariée, et je n'arrivais pas à me calmer pour faire mon devoir. À l'idée d'écrire sur mon frère, mon esprit se vidait, je ne savais pas par où commencer. Plus j'y songeais, plus j'étais bouleversée. Alors j'ai prié en silence. Ô Dieu, je veux pouvoir évaluer mon frère avec honnêteté, mais je suis prisonnière de mes sentiments et je n'y parviens pas. S'il te plaît, aide-moi à ne pas être gouvernée par mes émotions et à suivre tes paroles. Amen. Après avoir prié, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Ceux qui traînent leurs enfants et leurs proches absolument incroyants à l'Église sont tous extrêmement égoïstes et ne font qu'exhiber la bonté. Ces gens ne font que s'efforcer d'aimer, peu importe qu'ils croient ou non, ou que ce soit la volonté de Dieu ou non. Certains amènent leurs femmes devant Dieu ou traînent leurs parents devant Dieu. Et que le Saint-Esprit soit d'accord ou non, qu'il œuvre en eux ou non, aveuglément, ils continuent d'adopter des gens de talent pour Dieu. Que peuvent-ils gagner en étant bons envers ces non-croyants? Même si ces incroyants en qui le Saint-Esprit n'est pas présent luttent pour suivre Dieu, ils ne peuvent pas être sauvés, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Ceux qui reçoivent le salut ne sont pas réellement si faciles à acquérir. Ceux qui n'ont pas vécu l'œuvre du Saint-Esprit et ses épreuves n'ont pas été perfectionnés par le Dieu incarné, ne peuvent pas être rendus complets. Donc, dès qu'ils suivent Dieu pour la forme, ils n'ont pas la présence du Saint-Esprit. À la lumière de leurs conditions et de leur état réel, ils ne peuvent pas être rendus complets. De ce fait,
le Saint-Esprit décide de ne pas leur dévouer beaucoup d'énergie, ne leur procure aucun éclairage ni ne les guide. Il leur permet simplement de suivre et finalement révélera leur fin. Cela suffit. Amen. Amen. Grâce à ces paroles, j'ai appris que vouloir dire des choses gentilles au sujet de mon frère, pour le garder dans l'Église et lui donner une chance d'être sauvé, c'était prendre mes désirs pour des réalités. Les paroles de Dieu nous disent clairement que ceux qui ne suivent pas sincèrement Dieu ne peuvent pas être sauvés. Dieu sauve ceux qui aiment la vérité et qui sont capables de l'accepter. Eux seuls peuvent gagner la présence et l'œuvre du Saint-Esprit, comprendre et gagner la vérité, changer leur tempérament de vie, être finalement sauvés par Dieu et rester. Oui. Par essence, les non-croyants ne supportent pas la vérité. Ils ne l'acceptent jamais. Et même s'ils croient depuis longtemps, leur perspective, leur point de vue sur la vie et leurs valeurs ne changent jamais. Ils sont comme les incroyants. Dieu ne les reconnaît pas. Et ils ne gagneront jamais l'éclairage du Saint-Esprit. Même en suivant jusqu'à la fin, ils ne changeront jamais leur tempérament. Ils ne peuvent pas être sauvés. C'est exact. En songeant à mon frère, je me suis dit qu'il n'aimait pas la vérité, qu'il la détestait. Il faisait la fête avec des incroyants, ne lisait pas les paroles de Dieu et n'allait pas aux réunions. Il ne voulait pas non plus faire un devoir, pensant qu'il n'y avait rien à y gagner. Pour lui, la foi en Dieu était ennuyeuse et croire ou non revenait au même. Il n'écoutait les échanges de personne. Et s'il y avait trop d'échanges, ça l'énervait. Par son comportement, il ne croyait que symboliquement, c'était un non-croyant, et Dieu n'allait pas le reconnaître du tout. Il ne gagnerait pas l'œuvre du Saint-Esprit, ni ne comprendrait la vérité. Même un portrait flatteur de lui de ma part, pour le garder au sein de l'Église, ne le sauverait jamais. C'est tout à fait exact. Comme j'avais déjà déterminé qu'il était un non-croyant, si je me laissais dominer par mes sentiments et que je le protégeais pour qu'il reste dans l'Église, n'était-ce pas aller à l'encontre de Dieu? Si je ne faisais pas une évaluation honnête et exacte en me basant sur les faits, et que j'induisais les autres en erreur, quelqu'un qui aurait dû être renvoyé risquait de ne pas l'être. N'était-ce pas entraver le travail de l'Église? Je devais suivre les principes et pas mes sentiments, et signaler la situation réelle pour me conformer à la volonté de Dieu. Absolument. J'ai été soulagée après avoir décrit le comportement de mon frère. Et l'Église a effectivement fini par le renvoyer. J'ai calmement accepté cette décision. Grâce à l'éclairage des paroles de Dieu, je n'avais pas protégé mon frère. Et je l'avais évalué objectivement. J'en ai été reconnaissante à Dieu. Dieu soit loué. Puis, en juillet 2021, une dirigeante m'a demandé une évaluation sur ma mère. Je me suis dit que, récemment, ma mère n'avait pas partagé l'Évangile en se basant sur les principes. Elle n'avait pas accepté cette critique de la part des autres. Elle se querellait sans cesse sur le bien et le mal, si bien que personne n'osait donner son avis. Ce n'était pas la première fois qu'elle semait la zizanie de cette façon. Un jour, un dirigeant avait demandé à une sœur de lire les paroles de Dieu, pas à elle. Elle avait dit qu'il la tyrannisait et que c'était un faux dirigeant. Une sœur avait remarqué qu'elle créait des problèmes. Elle lui avait dit de parler moins fort dans cet environnement. Ma mère avait alors dit que cette sœur ergotait et que ce n'était pas la peine qu'elle revienne dans ces conditions. Ma mère se chamaillait pour la moindre broutille et créait des problèmes dans les réunions. Elle avait déjà commencé à perturber la vie de l'Église. D'autres l'avaient émondée à plusieurs reprises, en espérant qu'elle apprendrait sur elle-même et changerait. Mais elle avait tout refusé en bloc. Elle déformait même les faits, en disant que les gens tiraient profit de la moindre de ses erreurs. Elle n'acceptait pas la vérité. Selon les principes, elle devait donc être isolée pour réfléchir sur elle-même, pour ne plus causer de perturbations lors des réunions des frères et sœurs. Je savais que je devais signaler son comportement à l'Église dès que possible. Oui.
Pour protéger la vie de l'Église. Mais elle se souciait beaucoup de la façon dont les autres la considéraient. Et elle avait un caractère explosif. Elle entrait en conflit avec les gens et ignorait quiconque la critiquait. Si jamais elle apprenait que je l'avais signalé, allait-elle le supporter ? Ne serait-ce pas humiliant pour elle si elle savait que j'avais dit cela à propos d'elle ? Elle risquait de déprimer et d'abandonner sa foi. J'étais vraiment contrariée. Et je pensais sans cesse à l'amour et à l'attention qu'elle m'avait accordée. Une nuit, quand j'étais petite, j'avais eu une forte fièvre. Elle m'avait portée sur son dos chez le médecin dans le village voisin. Ma fièvre était si élevée qu'il ne pouvait rien faire. Alors, ma mère m'avait portée jusqu'à l'hôpital. Elle m'avait toujours aidée à mettre de l'ordre dans ma vie, et ce, dans les moindres détails. Elle m'avait mise au monde et élevée. Elle m'avait prêché l'Évangile et m'avait amenée devant Dieu. Elle m'avait soutenue dans mon devoir. Elle avait toujours été très généreuse avec moi. Alors si je l'exposais, ne serait-ce pas un manque de conscience de ma part? Ne serait-ce pas blessant pour elle? Et si d'autres apprenaient que j'avais personnellement exposé la façon dont elle perturbait la vie de l'Église, ils pourraient me critiquer pour m'être montrée aussi impitoyable avec ma mère et dire de moi que j'étais sans pitié, une misérable fille ingrate. Je savais que ma mère n'acceptait pas la vérité, mais elle avait toujours pris soin de moi, et puis c'était ma mère. Bien que la dirigeante me presse constamment, cette évaluation, je l'avais sans cesse remise au lendemain. Auparavant, nous étions une famille de croyants. C'était vraiment très agréable. Nous chantions des hymnes et prions ensemble. Nous lisions ensemble les paroles de Dieu. Nous discutions de nos sentiments. Parfois, ces souvenirs refaisaient surface. Mais mon frère avait été renvoyé et ma mère risquait d'être isolée pour réfléchir sur elle-même. J'étais malheureuse et je ne savais pas comment faire face à cette situation. Je n'avais pas la foi pour la moindre poursuite et aucune motivation dans mon devoir. Je n'avais aucun fardeau pour aider les autres à résoudre leurs problèmes. Je faisais les choses machinalement dans les réunions, l'esprit absent, incapable d'échanger. Chaque jour, je faisais ainsi dans l'à peu près, en souffrant vraiment. Je savais que je n'allais pas bien. Alors je suis venue devant Dieu et j'ai prié pour qu'il m'aide à sortir de cette négativité, pour ne plus être entravée par mes sentiments. Plus tard, j'ai lu 2 passages des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : quels sont les problèmes liés aux émotions ? Le problème numéro 1 est la façon dont vous évaluez les membres de votre propre famille, dont vous réagissez à ce qu'ils font. Ce qu'ils font recouvre leur manière de perturber et d'interrompre le travail de l'Église, de porter des jugements sur les gens dans leur dos, d'agir comme des non-croyants, et ainsi de suite. Pourrais-tu être impartial vis-à-vis de ces choses que font les membres de ta famille ? Si l'on te demandait d'évaluer ta famille par écrit, le ferais-tu de manière objective et juste, en laissant tes propres émotions de côté ? Ceci est lié à la façon dont tu dois faire face aux membres de ta famille. Et es-tu sentimental avec ceux avec qui tu t'entends bien ou qui t'ont déjà aidé ? Te montrerais-tu objectif, impartial et précis concernant leurs actions et leurs comportements ? Les signalerais-tu ou les exposerais-tu immédiatement si tu découvrais qu'ils dérangent et interrompent le travail de l'Église ? Disons que, par exemple, tes proches ou tes parents croient en Dieu, mais que, en raison de mauvaises actions, d'interférences ou de refus de la vérité, ils sont évincés. Ne comprenant pas pourquoi, tu en seras extrêmement affecté. Tu te plaindras sans cesse que la maison de Dieu est dépourvue d'amour et injuste. Donc, tu devras prier Dieu et chercher la vérité,
puis simplement évaluer le genre de personnes que sont ses proches en te basant sur les paroles de Dieu. Si tu comprends vraiment la vérité, tu seras capable de les définir précisément, et tu verras alors que Dieu n'a jamais tort, qu'il est un Dieu juste. Ainsi, tu ne te plaindras pas, et tu seras en mesure d'obéir aux arrangements de Dieu, et tu n'essaieras pas de défendre tes proches ou tes parents. De ce fait, si les gens souhaitent être compatibles avec Dieu, tout d'abord, leurs points de vue doivent être conformes aux paroles de Dieu. Ils doivent être capables de considérer les gens et les choses en se basant sur les paroles de Dieu et d'accepter les paroles de Dieu comme étant la vérité, et ils doivent être capables de mettre de côté les notions traditionnelles humaines. Quelles que soient les choses ou les gens auxquels tu es confronté, tu dois être capable de conserver la même perception et perspective que Dieu, et ta perception et ta perspective doivent être en harmonie avec la vérité. C'est alors que tes points de vue et ta façon d'approcher les gens ne seront pas hostiles à Dieu, et que tu seras en mesure d'obéir à Dieu et d'être compatible avec Dieu. De telles personnes ne pourront jamais lui résister à nouveau. C'est le type même de personne que Dieu désire gagner. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont montré que l'on ne peut pas considérer les choses ou les gens d'un point de vue émotionnel. Il faut discerner clairement leur nature et leur essence conformément aux paroles de Dieu et à la vérité. Quand on considère les gens de cette façon, l'affection ne nous freine pas. J'évaluais constamment les choses d'un point de vue émotionnel. Il s'agissait de ma mère. Elle m'aimait et se souciait de moi. J'étais incapable de faire cette évaluation. Mais Dieu dit que nous devons évaluer les gens selon leur nature et leur essence. Et voir ces choses très clairement est la façon d'appliquer les principes sans être altéré par ses émotions. C'est Oui. exact. Et donc, quelle sorte de personne était réellement ma mère ? Elle était en général assez enthousiaste et attentionnée dans la vie quotidienne. Ça voulait simplement dire qu'elle était chaleureuse. Elle avait très bien pris soin de moi, ce qui veut dire qu'elle avait assumé ses responsabilités de mère. Mais par nature, elle était arrogante. Elle défendait sa réputation et n'acceptait pas la vérité. Elle était devenue partiale et résistait à tous ceux qui soulignaient ses problèmes, et elle leur faisait la tête. Quand les choses allaient mal, elle entrait en conflit avec eux et s'opposait à quiconque essayait de l'exposer. Vu son comportement, si elle continuait à se réunir avec les frères et sœurs, elle allait perturber la vie de l'Église et retarder l'entrée dans la vie des autres. Si on l'isolait, conformément aux principes, tout le monde pourrait participer à des réunions normales. Et cet arrangement lui servirait d'avertissement. Si elle réfléchissait et apprenait sur elle-même, cela pouvait être positif pour elle. Mais si elle résistait, n'acceptait pas la situation ou abandonnait sa foi, elle serait exposée et éliminée. Alors je verrais sa nature et son essence plus clairement, si elle était le bon grain ou l'ivraie, si elle devait rester ou non. Oui. À ce stade, j'ai compris la volonté de Dieu. Il avait arrangé ça pour m'aider à gagner en discernement et à apprendre à voir la nature et l'essence des gens selon ses paroles, pour que je mette de côté mes émotions et traite les gens selon les principes. Merveilleux. Dieu veut qu'on applique les principes de la vérité aux autres. J'ai alors lu un autre passage des paroles de Dieu. Qui est Satan ? Qui sont des démons ? Et qui sont les ennemis de Dieu ? Sinon des résistants qui ne croient pas en Dieu. Ne sont-ils pas ces gens qui désobéissent à Dieu ? Ces gens qui prétendent avoir la foi mais n'ont pas la vérité ? Ces gens qui cherchent à obtenir des bénédictions sans pouvoir témoigner pour Dieu ? Tu te mêles toujours à ces démons aujourd'hui. Tu te soucies d'eux et tu les aimes, mais dans ce cas, n'es-tu pas en train d'avoir de bonnes intentions à l'égard de Satan ? N'es-tu pas de mèche avec les démons ?
Si les gens ne peuvent toujours pas distinguer le bien du mal et aiment aveuglément et sont miséricordieux, sans le moindre désir de chercher la volonté de Dieu et sans prendre son cœur comme le leur, alors leur fin sera d'autant plus misérable. Toute personne qui ne croit pas en Dieu dans la chair est un ennemi de Dieu. Si tu peux te soucier d'un ennemi et l'aimer, ne manques-tu pas d'un sens de la justice ? Si tu es compatible avec ceux que je déteste et contre qui je me dresse, et que tu as des sentiments personnels envers eux, n'es-tu pas désobéissant ? Ne résistes-tu pas à Dieu sciemment ? Une telle personne possède-t-elle la vérité ? Si les gens se soucient des ennemis, aiment les démons et ont de la miséricorde envers Satan, n'interrompent-ils pas l'œuvre de Dieu sciemment ? Amen. Amen. Ces paroles de Dieu ont révélé mon état précis. Ma mère croyait en Dieu mais n'acceptait pas la vérité. Et quand les autres essayaient de l'aider, de la traiter, elle n'acceptait pas ça de la part de Dieu. Elle ergotait constamment sur tout et perturbait la vie de l'Église. Elle agissait comme un laquais de Satan. Mais je ne voulais pas intervenir et l'exposer. Je continuais à la protéger. Pour moi, ne pas l'exposer ou ne pas rédiger cette évaluation, c'était avoir une conscience. Mais en fait, c'était avoir une conscience pour Satan. Sans considération pour le travail de l'Église, je prenais le parti de Satan. Je parlais pour Satan. N'était-ce pas alors résister à Dieu sciemment ? Si. Il n'y avait pas de principe dans mon amour et je ne distinguais pas le bien du mal. En la protégeant, je permettais à ma mère de perturber la vie de l'Église. Je participais à sa malfaisance. Je nuisais aux autres et à moi-même. J'étais aveuglée par mon affection, j'étais pieds et poings liés. La dirigeante m'avait plusieurs fois poussée à rédiger cette évaluation. Mais en ne le faisant pas, j'avais retardé le travail de l'Église. Je me suis vraiment sentie coupable quand j'ai compris ça. De plus, pourquoi ne pouvais-je pas m'empêcher d'être freinée par mes sentiments dans ce genre de situation ? Quel était le fond du problème ? Alors je suis venue devant Dieu pour prier, lui demandant de m'aider à trouver le chemin pour me libérer de ces chaînes. Après ma prière, j'ai lu un passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : par quel principe les paroles de Dieu demandent-elles que les gens traitent les autres ? Aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu déteste. C'est là le principe auquel il faut adhérer. Dieu aime ceux qui recherchent la vérité et sont capables de suivre sa volonté. Ce sont aussi les gens que nous devrions aimer. Ceux qui ne sont pas capables de suivre la volonté de Dieu, qui le haïssent et se rebellent contre lui, ces gens sont méprisés par Dieu et nous devrions les mépriser aussi. C'est ce que Dieu demande à l'homme. Si une personne renie ou s'oppose à Dieu et est maudite par Dieu, mais que cette personne est l'un de tes parents ou de tes proches, et que, à ta connaissance, elle n'est pas malfaisante et qu'elle te traite bien, alors il te sera sans doute impossible de haïr cette personne, et tu continueras peut-être même à entretenir d'étroites relations avec elle. Vos rapports resteront inchangés. En apprenant que Dieu déteste les gens qui se comportent ainsi, tu seras troublé, mais tu seras incapable de prendre parti pour Dieu et de rejeter impitoyablement cette personne. Tu resteras contrôlé par tes émotions et ne parviendras pas à renoncer à elles. Pour quelle raison ? Parce que tu accordes trop d'importance à tes émotions et que cela t'empêche de pratiquer la vérité. Cette personne se comporte bien avec toi, tu ne peux donc te résoudre à la haïr. Tu ne peux la haïr que si elle te blesse. Cette haine est-elle conforme au principe de la vérité ? De plus, tu es contrôlé par les notions traditionnelles selon lesquelles, si tu es cette personne en sachant qu'elle est un parent ou un proche, tu seras méprisé par la société, vilipendé par l'opinion publique et condamné comme étant indigne, dépourvu de conscience et pas même humain. Tu penses que tu subirais la condamnation et le châtiment divin si tu te comportais ainsi. Même si tu veux haïr cette personne, tu n'auras pas la conscience tranquille.
Pourquoi ta conscience fonctionne-t-elle de cette manière? C'est une façon de penser que ta famille t'a transmise depuis l'enfance, que tes parents t'ont enseignée et dans laquelle la culture traditionnelle t'a fait baigner. Elle est profondément enracinée dans ton cœur, te faisant croire, à tort, que la pitié filiale est ordonnée par le ciel et reconnue par la terre, qu'elle est héritée de tes ancêtres et qu'elle est toujours une bonne chose. Tu l'as apprise au début et elle reste dominante, entravant et perturbant abondamment ta foi et ton acceptation de la vérité, te rendant incapable de mettre en pratique les paroles de Dieu, d'aimer ce que Dieu aime et de haïr ce que Dieu est. Dans ton cœur, tu sais que ta vie vient de Dieu, pas de tes parents, et tu as vu tes parents non seulement ne pas croire en Dieu, mais lui résister. Dieu les hait, et tu dois te soumettre à Dieu, prendre son parti. Tu ne peux pas simplement te résoudre à les haïr, même si tu le veux. Tu ne parviens pas à tourner cette page, à endurcir ton cœur et à pratiquer la vérité. Quelle en est la cause profonde? Satan utilise ce type de culture traditionnelle et de notions morales pour lier tes pensées, ton esprit et ton cœur, te rendant incapable d'accepter les paroles de Dieu. Tu as été possédé par ces choses de Satan qui t'ont rendu incapable d'accepter les paroles de Dieu. Quand tu veux pratiquer les paroles de Dieu, ces choses provoquent du trouble en toi. Tu t'opposes alors à la vérité et aux exigences de Dieu, et tu deviens incapable de te débarrasser du joug de la culture traditionnelle. Après avoir lutté pendant un moment, tu as recours à un compromis. Tu préfères croire que les notions morales traditionnelles sont correctes et conformes à la vérité, et donc tu rejettes les paroles de Dieu ou tu y renonces. Tu n'acceptes pas les paroles de Dieu comme étant la vérité, et tu n'accordes pas d'importance au salut, et tu te dis que tu vis toujours dans ce monde, et que tu ne peux survivre qu'en te fiant à ces gens. Incapable d'endurer les récriminations de la société, tu préfères abandonner la vérité et les paroles de Dieu, te livrant aux notions morales traditionnelles et à l'influence de Satan. Tu préfères offenser Dieu et ne pas pratiquer la vérité. L'homme n'est-il pas pitoyable? N'a-t-il pas besoin du salut de Dieu? Amen. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai vu qu'il nous demandait d'aimer ce qu'il aime et de détester ce qu'il déteste. Le Seigneur Jésus a dit « Qui est ma mère et qui sont mes frères? Quiconque fait la volonté de mon Père est mon frère et ma sœur et ma mère. » Dieu aime ceux qui poursuivent la vérité et qui l'acceptent. Eux seuls sont des frères et sœurs, ce sont eux que je dois aimer et aider par amour. Ceux qui méprisent la vérité et ne la pratiquent jamais sont tous des non-croyants et non des frères et sœurs. Qu'ils soient de notre famille ou pas, nous devons les exposer selon les principes de la vérité. C'est vrai. Cela ne veut pas dire que nous n'assumons pas nos devoirs filiaux, mais que nous traitons nos parents rationnellement et équitablement, en accord avec leur nature et leur essence. Alors l'idée que l'homme n'est pas sans âme, comment peut-il être sans émotion, était le poison satanique dont j'étais imprégnée. Je n'avais pas de principe. Je protégeais ma famille et prenais son parti en me basant sur l'affection charnelle. À propos de l'évaluation sur mon frère, je savais qu'il avait montré qu'il était un non-croyant et qu'il devait être renvoyé de l'Église. Mais prisonnière de mon attachement, je n'avais pas voulu écrire la vérité. J'avais voulu cacher les faits et tromper les autres. En ce qui concerne l'évaluation sur ma mère, je savais parfaitement qu'elle perturbait la vie de l'Église et que je devais l'évaluer avec exactitude et objectivité, afin d'aider la dirigeante à l'exposer. Mais s'agissant de ma mère, si généreuse avec moi, j'avais eu peur, avec cette évaluation, de me sentir coupable et de ne pas pouvoir le supporter. J'avais craint aussi que les autres pensent que j'étais impitoyable et insensible. Pleine de ces doutes, j'avais retardé l'évaluation. Ces poisons sataniques étaient profondément enracinés dans mon cœur, et j'étais donc prise au piège de l'affection. Je ne soutenais pas le travail de l'Église. J'étais aux côtés de Satan et je résistais à Dieu. Ma mère et mon frère étaient des non-croyants.
exposer leur comportement était légitime. C'était une manière de protéger le travail de l'Église. Oui. C'était détester ce que Dieu déteste. C'était un témoignage de la pratique de la vérité. C'est vrai. Mais pour moi, pratiquer la vérité et exposer Satan était négatif. Je pensais que ce serait me montrer cruel et être déloyal. J'étais désorientée. Je confondais le bien et le mal, le vrai et le faux. J'étais même contrainte par mes émotions. Je me sentais déprimée, sans envie de faire mon devoir. Sans l'éclairage providentiel de Dieu, mon affection m'aurait anéantie. Vivre dans le cadre des émotions avait failli causer ma perte. C'était vraiment dangereux. C'est vrai. Les émotions nous empêchent de distinguer le bien du mal, nous font traiter les gens sans principe, ou nous font même nous tenir aux côtés de Satan. Les conséquences sont graves. Oui. Plus tard, j'ai songé que ma réticence à évaluer ma mère était liée à une autre idée fausse, me disant que ma mère m'avait toujours encouragée. La moindre évocation de son exposition troublait ma conscience. J'ai lu un passage des paroles de Dieu qui a transformé mon point de vue à ce sujet. Dieu a créé ce monde et y a amené l'homme, un être humain à qui il a donné la vie. Ensuite, l'homme a eu des parents et une famille et n'a plus été seul. Depuis que l'homme a jeté son premier regard sur ce monde, il a été destiné à exister dans l'ordination de Dieu. Le souffle de vie de Dieu soutient chaque être vivant jusqu'à ce qu'il arrive à l'âge adulte. Pendant ce processus, personne ne réalise que l'homme grandit sous les soins de Dieu, mais au contraire, les gens croient que l'homme le fait sous les soins bienveillants de ses parents et que c'est son propre instinct de vie qui régit sa croissance. C'est parce que l'homme ne sait pas qui lui a donné la vie, ni d'où elle est venue. Et encore moins comment l'instinct de la vie crée des miracles. Il sait seulement que la nourriture est la base sur laquelle sa vie continue, que la persévérance est la source de son existence, et que les croyances de son esprit sont le capital dont dépend sa survie. L'homme est inconscient de la grâce et de la provision qui viennent de Dieu. Et c'est ainsi qu'il gaspille en vain la vie que Dieu lui a accordée. Personne de cette humanité que Dieu entoure de soins ne prend l'initiative de l'adorer. Dieu continue d'œuvrer en l'homme, duquel il n'attend rien, comme il l'a prévu. Il le fait dans l'espoir qu'un jour, l'homme s'éveillera de son rêve et comprendra soudain la valeur et le sens de la vie, le prix que Dieu a payé pour tout ce qu'il lui a donné, et l'ardente sollicitude avec laquelle Dieu attend que l'homme retourne à lui. Amen. Amen. En apparence, ma mère m'a élevée, et c'est elle qui s'est souciée de moi dans la vie. Mais en réalité, la source de la vie humaine, c'est Dieu, et tout ce dont j'ai bénéficié m'a été donné par Dieu. Je suis en vie grâce au souffle que Dieu m'a donné. Oui. Dieu m'a donné la vie et m'a mise au monde, et c'est lui qui a arrangé ma famille. Ce sont les arrangements de Dieu qui m'ont permis d'entendre sa voix et de venir devant lui. Pour être raisonnable, je devais remercier Dieu, et je devais pratiquer la vérité pour satisfaire Dieu afin de lui rendre son amour. Je ne devais pas prendre le parti de la famille et agir pour Satan en entravant le travail de l'Église. C'est exact. Comprendre ça a été un déclic pour moi. Je devais me repentir devant Dieu et ne plus suivre mes sentiments. L'Église m'avait demandé d'évaluer ma mère. Je devais donc décrire son comportement avec précision, conformément aux faits. Puis accepter la façon dont l'Église allait gérer la situation. Alors, j'ai fidèlement décrit les comportements de ma mère qui gênaient la vie de l'Église. 1 mois plus tard, j'ai été élue dirigeante d'église. J'ai appris que certains membres ne voyaient toujours pas ma mère clairement. Je me suis dit que je devais leur expliquer que ma mère avait perturbé la vie de l'église, pour qu'ils gagnent en discernement et qu'ils puissent la traiter selon les principes.
Mais au moment de le faire, j'ai eu un conflit intérieur. Si j'exposais ma mère, et si ses membres gagnaient en discernement, allait-il la voir différemment? Serait-elle contrariée? Je n'ai eu envie de rien dire. J'obéissais de nouveau à mes émotions. Et je me suis souvenu que je devais aimer ce que Dieu aime et détester ce qu'il déteste. Ma mère posait des problèmes dans la vie de l'Église, ce que Dieu déteste. Je ne devais pas la protéger par mon affection. Ma responsabilité était de l'exposer en me basant sur les principes de la vérité. Oui. Alors j'ai expliqué en détail comment elle avait perturbé la vie de l'Église. Les autres ont gagné en discernement et ils en ont tiré des leçons. La plupart des gens ont voté pour qu'on l'isole afin qu'elle réfléchisse sur elle-même. Je me suis sentie détendue, apaisée après cette mise en pratique. Dieu soit loué. Je remercie Dieu du fond du cœur pour l'éclairage de ses paroles qui m'ont aidée à comprendre la vérité, à trouver les principes et à savoir comment traiter les membres de ma famille. Sinon, je serais encore prisonnière de mes émotions et j'agirais contre Dieu. Cette expérience m'a vraiment montré que, pour les gens et les problèmes dans la maison de Dieu, tout doit être fait sur la base des principes de la vérité. C'est conforme à la volonté de Dieu. De plus, on gagne un sentiment de paix intérieure. Dieu soit loué. Rendons grâce à Dieu.